Hello! On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo face cam pour vous expliquer un petit peu tout ce qui se trame en ce moment avec Danala. Donc premièrement, j'avais pas fait de retour par rapport à notre endurance. En fait, on s'est planté sur la vitesse. On pensait avoir engagé en fait dans une 20 km à 10-12 km/h. Sauf qu'en fait on était engagé dans une 20 km entre 12 et 15. Donc en fait comme on l'a couru entre 10 et 12, à l'arrivée on n'était pas du tout dans les temps. Ce qui est intéressant, c'est que niveau rythme cardiaque ça va à peu près. D'ailleurs elle avait un rythme beaucoup plus élevé au départ qu'à l'arrivée. Donc ça va être cool pour du coup au printemps quand on va recommencer les endurances. Pareil pour les complets, en fait on pourra se retrouver qu'au printemps. Et la semaine d'après en fait j'étais engagée dans une prépa 50 et une prépa 70. Sauf que en fait le mardi d'avant on s'est rendu compte qu'elle avait eu une blême. Et du coup ils ont ouvert en dessous pour laisser sortir vraiment la pression accumulée. Sauf qu'à l'heure actuelle elle est encore boiteuse. Donc j'ai préféré pas la laisser partir. Parce que c'était pas judicieux, même si elle avait été bien dimanche. De toute façon j'avais pas travaillé de la semaine, donc je voulais pas du tout lui demander cet effort là parce qu'elle avait pas du tout travaillé de la semaine. Dans tous les cas à l'heure d'aujourd'hui elle est toujours pas droite, donc c'était dans tous les cas vraiment un choix que j'avais fait. Et en plus de ça il y a la Covid qui nous a rattrapés. Donc je suis cas contact et donc c'était vraiment plus judicieux pour moi de rester chez moi. D'autant plus que quand on part en concours, on utilise la voiture de mes grands-parents qui ont respectivement 84 et 86 ans. Donc c'était vraiment pas l'idée de pouvoir mettre le virus dans leur voiture si malheureusement on est positif. On s'est fait tester ce matin. C'est pas agréable, mais alors j'ai eu de la chance, j'ai été testée que dans une narine. Je sais que dans beaucoup des cas c'est les deux narines. Donc voilà, nous de notre côté on attend vraiment nos résultats par rapport au test Covid. Et Danala continue un petit peu à être soignée. Donc je lui ai fait des bains de javel les 3 premiers jours. Je sais que c'est pas toujours très bon. Mais je sais qu'il y en a certains vétos ils conseillent ça, d'autres conseillent vraiment plus la bétadine. Je fais bétadine maintenant, elle est vraiment adorable par rapport à ça. Je lui mets son foin et puis je lui mets le pied dans le seau avec de la bétadine et de l'eau au fond pour vraiment que ça puisse rentrer dans le trou qui est fait dans la sole pour faire sortir la blême. Et puis elle reste là, elle mange, elle est tranquille. Donc ça c'est vraiment un point positif. Et puis ensuite par rapport à ça je fais vraiment son pansement le soir pour qu'en fait ça puisse vraiment être protégé durant la nuit et durant toute la journée, puisqu'en fait je le refais que le lendemain soir. Donc je mets de la bétadine. Et ensuite je mets une genre de compresse épaisse. Et ensuite je viens mettre une plaque de cuir pour protéger et faire quelque chose de plus dur tout en restant amortissant on va dire. Et ensuite je mets du scotch et ça tient comme ça. En ce moment les terrains sont pas encore trop mauvais, donc c'est pour ça que ça tient à mon avis. J'espère dans tous les cas que d'ici le temps où ce sera vraiment plus profond dans les pâtures, j'aurai plus besoin de lui faire ce type de pansement. Mais pour l'instant ça fonctionne bien comme ça. Maintenant avec le pansement elle est plus du tout boiteuse, que ce soit sur le dur ou dans le sable, donc ça me rassure vraiment énormément. Mais elle est encore pas très droite quand elle est sans pansement, donc forcément j'imagine que ça en fait refait accumuler de la pression au niveau de là où ça lui fait mal, et donc c'est pour ça qu'elle est pas encore trop à l'aise quand elle a pas ce pansement. Elle est restée ferrée parce que dans tous les cas être déferrée c'est très compliqué pour elle. On n'aurait pas su si la boiterie venait à cause du fait qu'elle supporte pas bien du tout d'être pieds nus des antérieurs, ou à cause de cette blême. Donc en fait c'était vraiment plus judicieux de la laisser ferrer par rapport à ça. Donc voilà un petit peu les nouvelles par rapport à Danala. Philou et Biscotte sont actuellement chez mes parents. Je vous ai peut-être pas encore expliqué ça, mais en fait en fonction de ce que nous on peut leur offrir comme herbe, en fait on les fait alterner, puisqu'en fait mon terrain
beaucoup plus petit que celui de mes parents. On sépare vraiment en 3, donc chez mes parents c'est séparé en 2. En plus du Paddock Paradise, vraiment il y a 2 pâtures. Là il me semble qu'elle a tout ouvert. Parce que de toute façon on va rentrer dans la période hivernale, donc on n'a plus rien à attendre des pâtures. Et puis en fait nous ça nous permet de la laisser reposer aussi de ce côté-ci. Parce qu'en plus de ça, moi je commençais à vraiment être boueux au niveau de leur entrée de box. Donc on va essayer de voir comment on va s'organiser aussi cet hiver. Et puis voir quelles installations éventuellement on pourrait faire ici. Moi j'avais pour idée que ça ressemble quand même à un type de Paddock Paradise, donc je sais pas encore bien ce qu'on va pouvoir faire. Du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que cette fois-ci je serai à cheval. Je vous tiendrai au courant, que ce soit les concours, soit si on a repris la monte, si elle a repris le travail. Je vous dis à très bientôt. Ciao!